cherché le Seigneur, tu as reçu la vie, eh bien, il a perdu une manche. Il sait déjà qu'il a perdu cette manche-là. La manche que toi, tu reçoives la vie, il l'a perdue. Maintenant, il va s'acharner pour que toi, que tu ne vis pas la vie abondante. Tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie aujourd'hui, c'est que l'ennemi s'oppose à ce que toi, tu reçoives, à ce que toi, tu vives la vie abondante. C'est ça, les amis, le but du combat spirituel. Parce que l'ennemi ne veut pas. Il veut que les chrétiens vivent mal. C'est ça son but. En fait, ça le dérange pas. Ça dérange pas l'ennemi que tu parles de Jésus. Ça le dérange pas que tu parles de Jésus. Ça le dérange pas. Mais ce qui le dérange, c'est que tu parles de Jésus, tu vis bien. C'est ça qui le dérange. Parce que quand tu parles de Jésus, tu vis bien, eh bien, ça va être, les gens vont dire, waouh, c'est ça les chrétiens. Les chrétiens, ils sont vraiment joyeux, ils sont vraiment dans la paix. Les chrétiens, my God, c'est une bonne vie. C'est ça que l'ennemi ne veut pas. Et donc, quand il t'oppresse, quand il veut t'oppresser, eh bien, il veut pas que tu vives la vie abondante. Et toi, tu dois te battre pour ça. Tu dois pas te résigner. Tu dois pas dire, ah, ok, comme je reçois la vie de Jésus, je vais juste rester à ce niveau seulement. Tu dois absolument dire, moi, je veux vivre cette vie abondante. C'est ça que j'avais fait, les amis. En 2016, je dis, Seigneur, ok, ta parole le dit. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une image que tu donnes. C'est la réalité. Je veux vivre cette vie abondante. Et c'est une vie qui est puissante. C'est une vie qui est glorieuse. Tu dois aller chercher cette vie abondante. Tu dois dire, moi, je veux cette vie abondante. Et c'est là le combat spirituel commence, pour que toi, tu le vives, cette vie abondante. Mais tant aussi longtemps que toi, tu ne te lèves pas pour dire, je veux vivre selon cette parole, selon ce que Jésus dit, il est venu me donner cette vie abondante. Tant aussi longtemps que tu ne te lèves pas pour vivre cette vie, l'ennemi va gagner contre toi, dans une certaine mesure. Parce que tu vas pas vivre cette vie de gloire. Il faut que les gens voient dans ta vie. Il faut que les gens te regardent et disent, wow, c'est ça être chrétien. C'est ça être enfant de Dieu. Et c'est ça ma prière à chaque fois pour vous, c'est que les gens voient la gloire de Dieu, qu'ils voient dans vos vies, il y a quelque chose qui prend place. Quand les gens te regardent au travail, ils disent, toi, tu es différent de quelqu'un. Pourquoi? Il y a quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose en toi qui est différent. Et c'est ça, les amis, qu'on doit vivre. Alléluia. Et c'est ça qu'on doit se battre. Maintenant, comment l'ennemi maintenant s'acharne? Comment l'ennemi s'y prend pour que tu ne vives pas la vie abondante? Comment qu'il fait? Comment qu'il fait? Parce qu'on on peut se demander, OK, si on a un combat spirituel, mais comment l'ennemi s'y prend? J'avais dit qu'aujourd'hui, je vais parler tout simplement et seulement des combats internes, c'est-à-dire que le combat spirituel interne, c'est-à-dire au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. L'ennemi, il va essayer d'oppresser soit ton corps, soit ton âme, soit ton esprit, des fois les trois. Il va essayer de l'oppresser, mais comment qu'il s'y prend? Je vais vous parler d'un verset qui va vous faire comprendre comment que l'ennemi attaque. C'est un peu mon témoignage aussi, ce verset. Dans Jean 14, dans Jean 14, verset 30, il y a une parole de Jésus qui va vous mettre la puce à l'oreille. Vous allez comprendre un peu comment Satan s'y prend. Jésus dit, dans le contexte, dans un contexte que Satan allait venir. Regarde ici ce qu'il dit au verset 30. Jésus dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Car le prince du monde vient. Rappelez-vous le verset, tantôt je parlais de Jean 10. L'ennemi ne vient que. Right? Le voleur ne vient que. Ici, Jésus dit, quand le prince du monde vient. Qu'est-ce que Jésus dit après? Il dit, il n'a rien en moi. Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Donc, l'ennemi, l'attaque de l'ennemi, c'est toujours par rapport à des choses, des mauvais esprits qu'il a dans des personnes. C'est comme ça que l'ennemi a pu attaquer les gens. Jésus dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien en moi. Satan, l'ennemi ne pouvait pas attaquer Jésus au niveau interne, au niveau de son âme, au niveau
de son corps, il pouvait rien parce qu'il n'y avait rien placé en Jésus. Il n'y avait rien de Satan en Jésus. Qu'est-ce que Satan peut mettre? Il y a des princes, il y a des fils de Satan, les démons, les mauvais esprits. L'âme de Satan, c'est les démons, c'est les mauvais esprits, les amis. C'est mon témoignage. J'étais pas bien, je priais, je priais, je priais. Il y avait quelque chose qui me tracassait. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, Satan t'attaque par rapport à ce qu'il